Vicente, qu'est-ce qui vous a plu et déplu? On va un peu plus détailler. Il y a eu plus de justice dans ce match, puisque le but de l'équipe de France a été justement invalidé. Le but de l'Espagne a été validé. Moi, en tant que footballeur et compétiteur, j'ai pas envie de perdre un match sur une erreur d'arbitrage. Donc là, clairement, la vidéo a permis d'être plus juste. Voilà, et on aspire à ça. Après, la vidéo ne va pas régler tous les problèmes. Je pense qu'on est dans une période de test. Il y a certaines situations, je pense par exemple au penalty de Laurent Koscielny. On va le revoir, tiens, d'ailleurs, ce penalty. Est-ce qu'avec la vidéo, aurait vraiment servi à quelque chose? On va revoir le penalty. Non, je ne suis pas persuadé de ça, parce que la vidéo aussi magnifie le geste, exagère l'impression de choc, de contact. Et donc, mais à la fin de la fin, c'est l'arbitre qui prend sa décision si la vidéo ne l'aide pas. Donc dans toutes les situations, la vidéo n'aidera pas dans toutes les situations. Voilà, après c'est le temps de réaction que j'ai trouvé assez court. Les joueurs étonnamment se plaignaient, trouvaient ça long, mais à un moment donné, Laurent Koscielny a été blessé. Ça a mis, je pense, plus d'une minute, alors que là on est en dessous de la minute pour la réaction de l'arbitrage. Je vois le match hier de Thiago Motta qui se plaint d'une crampe, une soi-disant crampe qui traînaille un petit peu, ça dure au moins une minute. Donc dans le match, il y a plein de situations où tu peux avoir des coupures d'une minute, et c'est pas pire qu'une décision à prendre avec la vidéo. Donc pour l'instant, moi je trouve ça très positif, mais j'attends de voir d'autres matchs et d'autres situations peut-être qui seront plus confuses. C'est un bon exemple, parce que sur ce but d'Antoine, s'il n'y a pas la vidéo, l'équipe de France mène 1-0, la physionomie du match peut être totalement différente, mais elle est faussée. Donc en fin de compte, ça amène plus d'équité. Par contre, c'est injuste pour l'équipe de France, excuse-moi, c'est injuste pour l'équipe de France, mais les joueurs vont s'habituer et petit à petit vont comprendre que tu perds un match parce que l'équipe elle est meilleure et parce que le but il est valable, et non pas l'inverse. Il faut qu'on comprenne tous la même chose. Ceux qui sont au stade, ceux qui sont devant leur canapé regardant la télévision. Dans le tennis, par exemple, il y a le challenge. Il y a le challenge, mais au-delà du challenge, c'est tu as le ralenti, le replay, et tu vois la trajectoire de la balle et tu vois si elle... Donc, normalement, tout le monde a accès à ça. Mais un cours de tennis, il est beaucoup plus petit qu'un stade de foot. Le problème, c'est que le grand écran, tu as beau faire ce que tu veux, on ne voit pas très bien dans un stade. Donc c'est vrai que celui qui est au stade, il est un petit peu pénalisé par rapport à ça, pour comprendre véritablement ce qu'il se passe par rapport à celui qui est, comme moi, qui commente le match, qui a le ralenti, ou celui qui est devant sa télévision. Il va falloir améliorer la compréhension au stade par l'écran géant. Vous comparez avec le tennis. Au tennis, c'est vrai qu'il y a énormément de points, 500 points par match. Là, il y a parfois que 2 buts. Il ne faut pas que l'entraîneur puisse avoir des challenges. Exactement. Non, ça c'est encore... c'est l'arbitre qui doit diriger. Il faut que ce soit relativement simple, efficace. Un mot sur l'émotion. Antoine Griezmann qui a fêté son but. Est-ce qu'on va arriver à des buts où à chaque fois les buteurs vont attendre 30 secondes avant de voir s'ils peuvent fêter leur but? Est-ce que c'est le seul risque? Oui, mais alors, je vais te dire quelque chose. Il vaut mieux avoir, on va dire, une jouissance courte, ou alors pendant des années, tu souffres d'avoir perdu un match, une finale, sur une erreur d'arbitrage. Tu vois, bon, à un moment donné, il faut regarder aussi ça. Ce ne sera pas sur tous les buts. À la reprise de Cavani, et il sait qu'il y a but, il n'y a pas faute. Donc, il n'y a pas de souci. Pour conclure, vous êtes pour? Je suis pour qu'on continue. Le test et les premiers tests, pour moi, sont très positifs. Édouard, vous êtes pour? Idem, après à affiner, mais oui, je suis pour. Expérimentation qui va durer encore 1 an. Et dans 1 an, la FIFA décidera s'il y a arbitrage vidéo à la Coupe du Monde 2018. Sur Facebook aussi, vous êtes pour. Vous avez voté pour à 70%.